Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de mercredi. Ce mercredi 7 août 2024. On sera, comme vous aimez bien que je vous le dise, la Saint Gaëtan. Gaëtan qui était un prêtre, un prêtre italien, napolitain. Voilà, et il était en fait protecteur des sans-emploi et des travailleurs. Voilà, pour la petite histoire. Je vous mettais la petite photo de Gaëtan. Quant aux Gaëtans, ben, les nôtres, hein, ceux qui sont encore de ce monde, qui portent ce prénom aujourd'hui, c'est des belles personnes hein, en général. Hein, ils sont des caractères relativement souples. Ils ont, ce sont des amours, des cœurs d'artichaut au niveau sentimental. Hein, ils sont, comment dire, ils sont timides quand même. Hein, ils sont timides, donc quand ils voient quelqu'un ou quelqu'un les intéresse, bah, ils vont pas y aller de suite. Hein, ils vont attendre un petit peu que la personne. Il faut qu'ils ressentent un truc. Il faut qu'ils soient rassurés pour s'engager. Voilà. Ils sont un petit peu manipulateurs aussi, les Gaëtans. Un petit brin manipulateur. Parce qu'ils aiment bien, en fait, mais ils aiment bien jouer, ils aiment bien comment dire, les gens qui arrivent à voir qu'ils sont un petit peu manipulateurs, ce sont des gens qui les côtoient très, très, très proches. Voilà, la famille et tout ça. Mais ils sont adorables. Ils sont adorables. C'est des gens qui adorent communiquer en plus. Et puis qui s'adaptent très, très vite à tout type de personnes. Hein. Donc, franchement, bravo. Enfin voilà, c'était la petite histoire des Gaëtans. Bon, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, je suis en train de brasser un nouveau jeu. C'est le nouveau jeu de d'Anne-Marie Costanza, qui est le Normand Maestro. Et je voulais m'en servir donc pour faire comment dire, le tempo de la journée de mercredi. Alors là, on a les hautes tours. On parle de tout ce qui est administratif. On parle de tout ce qui est gouvernement, les entreprises, tout ce qui est officiel dans les institutions. On parle de société, de législation. On peut aussi parler de choses qui vont former, qui vont ordonner, qui vont sécuriser. On peut aussi parler d'huissier avec cette carte, ça c'est moins rigolo. On est sur une carte qui annonce des dirigeants, qui annonce quand même un changement. Hein. Il va falloir structurer les choses, il va falloir construire, il va falloir échelonner. On va être dans une journée où il va falloir régler et formaliser des aspects. On est sur aussi quelque chose d'assez solide. Ce sont vous voyez, hein, on a plein de tours, on a des bâtiments, on a tout ça. On voit beaucoup d'industriels quand même dessus. Hein. L'introspection est au maximum avec cette carte par contre. Hein. On est dans l'élévation aussi spirituelle. On a besoin de s'isoler. Bon ben voilà. J'espère que cette carte vous a plu. C'est une carte qui est neutre au niveau des énergies. Hein. Donc aujourd'hui, on vous parle de tout ce qui est administratif. Hein. Administratif, vous avez compris, les bureaux, tout ce qui est juridique, tout ce qui est lié au papier. Tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Voilà pour cette carte. Bah, tiens, on va la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez. On va la rapprocher. On va commencer cette journée avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu les énergies que Béline va nous faire ressentir. J'aime bien vous présenter des nouveaux jeux. J'en ai un nouveau aussi, là, c'est un tarot pour débutants qui est très très joli. Il est rose, rose, en fonction des régions. Hein, on dit. Je vous le présenterai aussi, on le manipulera peut-être la semaine prochaine. Je suis en train de le magnétiser, je suis en train de le nettoyer. J'ai pas terminé, donc je regarde un petit peu les vibrations qu'il a. Et qui s'appelle je sais plus comment. Bon, enfin, je vous le dirai en temps voulu. Bon voilà, j'espère que vous allez bien. On va discuter un petit peu le temps que je dispose de mes cartes pour cette journée de mercredi 7 août. Vous savez que j'adore discuter. Allez, vous pas trop peut-être, je sais pas. Elle est toute sale, mais pourtant elle est propre. Bon, j'espère que vous allez bien, comme je le disais. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Que les enfants, bah, ça va, ils sont sages.
que pour... ah, je pense aux animaux, là, bizarrement. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les animaux? Je ne sais pas. Enfin, j'espère que pour les vacanciers, vous profitez à fond. Vous avez beau temps, en plus, c'est super. Et que pour ceux qui ont repris le boulot, bon, bah voilà, hein, on a plein d'images dans la tête, hein, plein de souvenirs. C'était cool, mais maintenant, il faut revenir à l'essentiel. On a la pensée amitié. Bon, ben voilà, hein, la pensée amitié, c'est tout ce qui concerne, ben, bien sûr, les amis chers à notre cœur, hein. Donc, on va en avoir des nouvelles aujourd'hui. On a le cloître, l'isolement, l'argent, la stérilité. Ah, on a peut-être trop dépensé là pendant les vacances, hein, attention. On a la famille, on a l'accident, on a la sagesse, on a l'étoile de l'homme, la destinée et la paix. Bon, effectivement, on a peut-être trop dépensé d'argent, donc maintenant on se sent un petit peu freiné. On peut plus sortir, il faut faire attention. Bon, on a la sagesse à côté, hein, bon ben voilà, hein, vous avez quand même, vous avez peut-être dépassé un peu le budget, mais c'est pas non plus la catastrophe, hein. Faut juste serrer un petit peu. Voilà. Au niveau de la famille, on a un problème, peut-être que quelqu'un est dans une mauvaise passe, quelqu'un n'arrive pas peut-être à bouger, quelqu'un n'arrive pas à je sens des déplacements difficiles. Alors il peut s'agir d'une personne âgée, on voit peut-être qu'il s'est fait mal, il ou elle, hein, vous interprétez en fonction de vos situations. On a bien, une personne âgée là qui est dans la famille, enfin pas hospitalisée, mais qui est obligée de rester à la maison et qui peut pas bouger. Alors peut-être une chute, peut-être quelque chose comme ça. Attention, attention, soyez vigilants pour vos proches et dites-leur bien de faire attention à leurs déplacements également. Donc les hautes tours, ça peut être justement, les rendez-vous chez le médecin pour pouvoir, bon, bah, voilà, heu, pouvoir, bah, apporter les premiers soins. On a pour l'étoile d'un homme, quelque chose d'assez intéressant dans le sens où il est sur un projet, si c'est professionnel, qui va le mettre, carrément qui va le porter par rapport à un nouveau dossier, un nouveau projet. Est-ce qu'il se monte en tant qu'auto-entrepreneur? Est-ce qu'il est déjà à un seuil hiérarchique assez haut et qu'il a une nouvelle idée? C'est quelque chose qui va amener, quelque chose de bien et qui va amener la tranquillité. On améliore peut-être les conditions de travail, si c'est un dirigeant, on améliore quelque chose. Pour ceux qui cherchent du travail, on a peut-être aussi, et sûrement, un rendez-vous pour un contrat. On a également la sagesse pour un homme au niveau de l'argent. On peut parler de banquier, on peut parler de finance, on parle de tout ce qui est peut-être une opportunité, un plan pour vous améliorer le quotidien, pour vos nouveaux projets, s'il s'agit d'une maison, s'il s'agit d'accéder à la propriété. Donc on est sur des discussions, on est sur des visites, des rendez-vous. Voilà les hautes tours, hein, voilà les changements, les déplacements dans des organismes particuliers. On va recouvrir un petit peu avec l'oracle de Béline tout le temps pour avoir un peu plus d'informations. Ah, c'est dommage, là, faire attention à la famille, à personne qui a eu une chute. Va se retrouver coincé à la maison. Oh, j'espère que c'est pas trop grave, hein, franchement. Allez, l'argent, la sagesse, l'homme, la destinée. On va en mettre une sur l'accident, le cloître, la paix. Il y a des cartes fortes, mais bon, je les recouvre quand même. On est sur la beauté. Alors aujourd'hui, on a envie de se pouponner, nous les femmes et les hommes aussi, hein. Alors on prend soin de nos cheveux, on leur fait des masques, on prend soin de nos sourcils, nos cils, on prend soin de notre corps, on va se faire peut-être un rendez-vous dans des organismes pour se faire épiler, les esthéticiennes et tout ça. Pour les hommes, eh ben, on fait attention à notre look, on va peut-être chez le barbier, on va chez le coiffeur. Bravo. Aujourd'hui, on prend soin de soi, c'est bien. Alors, sur quelqu'un qui est enfermé, on a des nouvelles. OK. Sur l'argent au bord de l'eau, on a de la communication, hein, on parle d'argent, on discute de fond. Sur la sagesse, on a l'inconstance, ça c'est vos peurs. Sur l'accident, bah c'est quelque chose, il y a eu bobo quand même, hein? Mince alors. Oh là là, avec la famille, on fait des pourparlers, la stérilité au niveau d'un procès, de quelque chose qui s'est passé en cercle fermé. Pour les invitations, oh là là, ça va, on a la carte bleue.
la meilleure carte de l'oracle de Béline. Donc en fait, elle annule largement tous les éléments négatifs, tous les événements négatifs qui sont annoncés. Pour un homme, la maladie, ben, ce sera un tout petit bobo. Il n'y aura pratiquement rien étant donné qu'on a la carte bleue. Hein, pas la carte bancaire, hein. La carte bleue qui nous protège. C'est que donc quelqu'un, on nous parle d'un dirigeant, je pense, hein, ou c'est quelqu'un qui va monter une société, qui va monter qui a un poste assez supérieur, voilà. Il a pensé énormément à ce nouveau projet, à ce nouveau dossier, à cette nouvelle direction dans sa vie. Et c'est bien, ça porte ses fruits. Il a pris le temps d'aller prendre des rendez-vous, de discuter avec les personnes qui étaient concernés par ce projet. C'est une clé de destin, c'est quelque chose qui va marcher, hein. On a vraiment, une très, très belle, vibration là-dessus avec la carte bleue. Dans le cloître, donc on a des nouvelles, moi je pense que c'est la famille. On est sur des pourparlers, on est dans la communication. «Mais comment tu as fait pour te faire mal? Mais comment tu as fait pour, il y a eu, peut-être un problème à la maison, il y a quelque chose qui s'est vraiment, qui s'est passé, peut-être que votre famille, ils étaient seuls et qu'ils ont pas été, assez, protégés au niveau, je sais pas, hein, il y avait peut-être une marche et puis boum, on s'est cassé le pied. Voilà. Ah, c'est quelque chose, bon, on est, dans des pourparlers, on n'est pas d'accord. S'il s'agit aussi d'héritage, on n'est pas d'accord là au niveau, d'un héritage, hein, dans la famille. Donc on discute beaucoup, on discute énormément, mais pour l'instant c'est pas encore, apaisant, hein. Vraiment, on est dans les négociations, hein. Bon, on a la carte bleue, donc on va y arriver. Il faut continuer de communiquer, continuer de dire ce qu'on a envie, ce qu'on pense, ce qu'on sent légitime ou pas légitime. Si c'est pour une personne âgée qui s'est fait mal ou qui a eu un grave problème à la maison, faut la réconforter. On voit la carte bleue va quand même annihiler beaucoup, beaucoup d'aspects négatifs. Donc on va avoir des nouvelles, mais ça va être des nouvelles qui vont être, beaucoup plus, apaisées que ce qu'on nous avait annoncé. La sagesse au bord de l'eau avec l'argent, donc on parle de communication, de finances, de banquier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, l'inconstance, vous avez peut-être peur des décisions, ou de la direction qu'on va vous annoncer pour pouvoir réaliser votre rêve ou votre projet. Qu'est-ce que je fais? On va essayer, vite un petit oracle des miroirs en 6 cartes pour cette journée de mercredi. J'essaie de faire vite parce que je voudrais pas vous prendre tout votre temps, même s'il y en a qui sont en vacances, il y en a d'autres qui travaillent, et puis c'est pas facile de se trouver du temps des fois, entre la famille, les obligations et tout ça. Allez, petit tirage de l'oracle des miroirs pour cette journée de mercredi. Alors, les cartes sont placées. Au dos du jeu, on parle de santé. Vous voyez, on parlait tout à l'heure avec l'oracle de Béline, peut-être d'un problème de santé dans la famille. On parle voilà. On retrouve les mêmes cartes, hein. C'est incroyable les synchronicités, je le dis, j'arrête pas. Mais on parle de santé, de correspondance. On a appel à un médecin. On est obligé de rester à la maison. On ne peut pas se déplacer. Peut-être qu'il y a eu une chute. Voilà. On parle bien de ça, hein. On est dans la confirmation de ce qui se passe. Alors, la projection, le contrat, l'amitié, la culpabilité, l'hérédité et la maison. Alors, on est en train de voir, la projection, c'est vous, c'est ce que l'hérédité, c'est quelque chose qui vous avez un trait de caractère qui est pas spécialement de votre fait, hein. Vous subissez tout simplement l'hérédité, hein, au niveau du sang, tout simplement. Donc, vous êtes dans les craintes là. Il y a un contrat pour une maison par contre, hein, pour ceux qui veulent, qui ont un rendez-vous, dans une agence, qui ont rendez-vous chez le notaire, à la banque. Il y a un contrat pour la maison qui se fait aujourd'hui. Bravo, félicitations. Avec les amitiés, on culpabilise par rapport à des choses qu'on a dites. Bon, bah, c'est rien de méchant, hein, c'est des petites tracasseries. On est sur, des amitiés où on a eu peur peut-être d'ouvrir son cœur ou de dire les choses, tout simplement. On voit bien, il y a un héritage pour la maison aussi, hein, qui arrive avec cette carte d'hérédité. Vous avez peur de tout ça, vous aimez pas ces papiers, hein. Oh là là, moi je vous comprends, c'est pas top, mais bon, faut y passer. Allez, on recouvre vite.
Allez, hop, hop, hop. L'échec au travail a un retour. Hein, bon, on verra après ce que va nous dire les cartes. Alors, sur une projection, bah, fatalité, bah non, hein. Alors, virage à 190 degrés, on change tout et on recommence, hein. Un contrat, on en discute, on vient signer. La maison, on voit que c'est quelque chose d'officiel, hein. Donc, alors ça va être une agence, ça peut être un notaire. En tout cas, bravo, vous avez réussi à avoir la maison ou l'appartement ou ce que vous vouliez. En tout cas, il s'agit d'habitation. Et pour aujourd'hui, on a une belle signature. Sur l'hérédité, on se protège. C'est aussi, ce qu'on peut parler des anciens, de notre famille, de ce qu'on a appris d'eux, de notre façon de voir les choses. On se protège par rapport à quelque chose qu'il va falloir changer. On a le retour par rapport aux amitiés, un boomerang, une réponse. Peut-être que vous vous étiez disputé avec un ami ou peut-être que vous étiez projeté avec un ou une amie pour autre chose, pour passer à une phase différente de l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On a un retour en tout cas. Bon, ben, c'est pas trop mal hein, pour cette journée de mercredi. Allez, on va tout de suite faire le côté sentimental avec le Power of Love. Ouais, toujours aussi difficile ces cartes. À fur et à mesure, hein, avant s'y faire. Hein. Allez, le côté sentimental, on va le faire comme on fait depuis quelques temps. Ouh là là, on parle de mensonges, elle vient de sauter. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. N'écoutez pas non plus tout ce qu'on vous dit. Le mensonge, ça peut être à double tranchant. Hein. Donc, on va prendre 3 cartes pour les 3 cas qui pourraient se produire, ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre. Allez, les 3 cas de figure. Côté love, to love. On a la stabilité. Aujourd'hui, on est apaisé, on est bien dans ses baskets. On a des bonnes nouvelles de réconciliation avec des gens qui sont très, très importants à notre cœur. Le lien d'âme, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui ça vive. C'est une connexion magique, voilà, qui vient du passé, mais de vos vies antérieures. Alors, pour certains, bah, c'était terminé. Hein. Ça y est, la décision, elle est prise. Vous l'avez dit, on arrête une relation. Pour d'autres, on est sur une période de 9 à 12 mois. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose dans 9 à 12 mois sur une relation qui est actuelle? Ou est-ce que vous êtes célibataire et qu'il va se passer une belle rencontre dans un an? On va voir. On a pour des célibataires, là, donc là, ce serait plus pour des gens qui sont déjà en couple. Là, ce serait peut-être pour des gens qui ont rencontré quelqu'un récemment, mais c'était bien une relation éphémère, donc on la clôture de suite, cette rencontre. Et là, on a bien pour les célibataires une nouvelle rencontre, pleine de promesses. Allez, on va recouvrir. Et ouais, cette relation éphémère, bah, vous y mettez un terme parce qu'apparemment vous êtes amoureuse de quelqu'un d'autre, amoureuse ou amoureux. Hein. Il y a Cupidon qui vous a tiré une flèche, plaf, et c'est une flèche d'amour. Vous avez rencontré apparemment la bonne personne, celle qui saura faire vibrer votre vie, vibrer votre cœur, pardon, et qui va vous amener sur une longue projection. Voilà pourquoi vous avez décidé d'arrêter une relation éphémère, quelque chose qui ne vous apportait rien. Vous attendez aussi Cupidon avec impatience, hein, ça peut être ce cas-là aussi. Hein. Sur une relation que vous avez dit stop, on dit moi je veux l'amour, le vrai. Je veux pas du superficiel, je veux pas des plans d'un soir, je veux pas des plans d'une soirée, d'une après-midi, ça m'intéresse plus. Je veux vraiment trouver l'amour. Pour d'autres, oh bah dites donc, on cumule, hein. 9, 12, 1, 3. Mais il y en a pour lequel c'est très très long, ou alors on est dans un couple, c'est une stabilité, tout va bien. On l'avait d'ailleurs, la carte de la stabilité. On a pour des célibataires une nouvelle rencontre avec l'entourage. L'entourage, c'est l'entourage chez vos amis, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être, qui fait partie de l'entourage et que vous ne connaissiez pas. Hein. C'est le cousin de la cousine du cousin,
l'ami d'un tel, voilà. C'est intéressant en tout cas, vous avez une nouvelle rencontre. Alors, bon, est-ce qu'on va parler d'amour? On va regarder ça. Bon, j'espère que je vais pas en avoir une autre en longueur. Alors, pour cette relation éphémère pour laquelle vous avez dit stop et parce que vous voulez trouver l'amour, on a la sincérité. Vous êtes en accord avec vous-même, en fait. Ça y est, on a passé une étape. On s'écoute. On s'écoute et c'est pour ça qu'on dit que, bah non, moi, je veux trouver l'amour vrai. Le vrai amour. Donc, c'est pour ça que je n'ai aucun problème à balayer cette relation de ma vie. Bah, écoutez, voilà pourquoi c'était long. On est sur un couple là, hein, sur un couple qui s'est trouvé, qui vit quelque chose de merveilleux. Donc ça, c'est des gens qui sont en couple depuis longtemps. Ça fait quand même plus d'un an. Ils sont bien, ils se sont trouvés, ils vibrent ensemble, ils font des projets. Il y a tout qui va bien au niveau des couples. Pour les nouvelles rencontres avec l'entourage, voilà, on a une nouvelle donnée. Celle-là, je vais le retourner parce que c'est fini. On a une nouvelle donnée. Apparemment, vous allez rencontrer un homme, une nouvelle rencontre avec un homme. Donc, bon, très bien. C'est un homme qui donc est un ami de l'entourage, hein, ça peut être un parent de votre entourage ou de vos amis, cousins, cousines, comme je vous l'ai dit auparavant. C'est un homme qui a décidé de faire une pause, mais il y a rapprochement et une dépendance affective. Il voulait faire une pause parce il n'a pas envie de s'attacher, hein. Il vous découvre, mais il va pas s'attacher parce qu'il a pas envie de retomber dans une routine et dans des blessures du passé. Voilà. Hein. L'ange de l'amour. Très très belle carte. L'ange de l'amour, c'est celui c'est pas Jacques a dit, hein. L'ange de l'amour, en fait, on était donc sur une nouvelle rencontre, vous allez faire une sortie avec vos amis, votre famille et tout ça, vous allez rencontrer quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qui vous explique qu'il ne veut plus vivre quelque chose qu'il a vécu, et que pour l'instant il décide de faire une pause. Bah, ça va être une pause de courte durée parce que en fait, l'ange de l'amour, c'est comme un cupidon. C'est l'univers qui vous branche dessus, c'est magique. C'est magique, l'ange de l'amour. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on vous apaise. On vous dit: T'inquiète pas, ça vient pour toi». Si vous venez de le rencontrer, bah, bizarrement, vous allez être attirés comme des aimants. Voilà. Très, très belle carte pour les célibataires. Alors, sur la relation éphémère, oui, bah, voilà, on avait décidé d'arrêter. On veut se retrouver dans ses choix. On fait le tri un petit peu dans ses choix affectifs. On a dit que c'était pas du tout, on n'est plus sur des relations éphémères. On veut construire quelque chose maintenant. On veut vraiment être en osmose avec ce qu'on a besoin. Une dernière carte sur ce choix. On veut la stabilité. Voilà. Voilà par quoi on termine. La stabilité. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir liké, partagé. Et puis, vous connaissez tout le reste. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.